attention, certaines images sont difficilement supportables. Ils n'ont plus de toit, plus à manger non plus. Et quand il y a une distribution de nourriture comme aujourd'hui, c'est la cohue, l'espoir d'un repas chaud. Ayez pitié de nous. Regardez-nous, regardez ces gens, ils meurent de faim. Je n'ai ni farine ni pain, et mon petit-fils est affamé. Cela fait 2 mois que Gaza ne reçoit plus aucune aide humanitaire, bloquée par Israël. Et les stocks s'épuisent, il n'y a quasiment plus de réserve. Même chose pour l'eau potable. Comme cet enfant, il faut courir après, et les distributions sont rares. Après 1 an et demi de guerre, Gaza est au bord de l'abîme. Même les pêcheurs ne peuvent plus sortir loin en mer. Alors ils bricolent une porte de réfrigérateur pour embarcation et une ligne pour trouver du poisson. Avant, j'allais pêcher. Je gagnais même de l'argent, mais les Israéliens ont détruit tous nos bateaux. Dans le port de Gaza, la pêche est loin d'être miraculeuse. Il y a peu de poissons, regardez. Ces mulets ou ces dorades pourront à peine nous nourrir. Conséquence, dans les hôpitaux encore en service, les cas de malnutrition chez les enfants se multiplient. Oussama a 5 ans, il ne pèse que 9 kilos. À cause de la fermeture des points de passage et du blocus, on ne trouve pas l'alimentation spéciale dont Oussama aurait besoin pour retrouver un poids normal. Dans ce même hôpital, l'ONG française Médecins sans frontières s'est installée. Toute une équipe dirigée par Sonam Dreyer-Cornu. Elle est à Gaza depuis 2 mois. En fait, on a une famille entière qui a été hospitalisée pour brûlures graves. Des brûlures suite à une frappe israélienne il y a 4 jours en pleine nuit qui a conduit ses enfants Sinda et Hamza, son frère, dans cet hôpital. Comment vas-tu? Enfants blessés et traumatisés. Elle ne parle toujours pas? Ils ont bombardé ma maison. Des blessés, surtout des femmes et des enfants, sont hospitalisés tous les jours ici. Mais il commence à y avoir des pénuries, car même les médicaments n'arrivent plus à Gaza. Au niveau du matériel médical, au niveau des médicaments, on va être en rupture en fait, de tout ce qui est essentiel pour pouvoir faire tourner un hôpital, pour pouvoir traiter nos patients. Aujourd'hui, médecins, humanitaires, organisations internationales tirent la sonnette d'alarme. L'enclave de Gaza est proche de l'effondrement total. C'est un combat quotidien pour des milliers de Gazaouis. Trouver à manger, et parfois il faut jouer des coudes dans les centres de distribution alimentaire qui ne sont pas ouverts tous les jours. C'est la famine, il n'y a ni nourriture ni eau. Où aller? Où trouver à manger? Comment nourrir nos enfants? Cela fait 2 mois que Gaza ne reçoit plus aucune aide humanitaire, bloquée par Israël. Et il n'y a quasiment plus de réserve en nourriture ou en eau potable. Dans quelques jours, on aura d'autres choix que de fermer. On ne peut pas continuer. On manque de tellement de choses, de la nourriture et du bois. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après 18 mois de guerre. Les bateaux détruits, ces pêcheurs bricolent. Une porte de réfrigérateur pour embarcation et une simple ligne pour trouver du poisson. Aujourd'hui, il y a peu de poissons. Ces mulets ou ces dorades serviront à peine à nous nourrir. Conséquence, dans les hôpitaux encore en service, les cas de malnutrition chez les enfants se multiplient. Oussama a 5 ans, il ne pèse que 9 kilos. Il avait l'habitude de manger des noix, de l'huile d'olive, du poulet, de la viande et des avocats, des aliments riches en graisse et en protéines. Aujourd'hui, rien n'est disponible. L'état de santé de ce bébé de 5 mois est aussi préoccupant. Elle est passée de 4 kilos à 2,9 kg. Son état empire. Elle souffre d'un syndrome de malabsorption et a besoin d'un lait spécifique qu'on ne trouve pas ici à cause du blocus. La communauté internationale pousse Israël à accepter la réintroduction de l'aide humanitaire dans l'enclave qui est au bord de l'effondrement total. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
أشداء على الكفار رحماء بينهم. La plupart d'entre nous connaissent bien l'histoire de la Palestine. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde fut témoin de l'un des événements les plus tragiques de l'histoire humaine, l'Holocauste. Hitler a causé la mort de 6 millions de Juifs. C'était un acte horrible, un génocide que le monde entier a condamné, et à juste titre. Beaucoup de ces Juifs, fuyant la persécution et la peur, se sont réfugiés en Palestine. Et que firent nos frères musulmans de Palestine? Ils les ont accueillis à bras ouverts. Ils ont ouvert leurs maisons, leurs terres, leur cœur. Ils ont accueilli leurs cousins, car nous savons, en tant que musulmans, que les Juifs sont des descendants des enfants d'Israël, et ils sont nos cousins selon les lignées prophétiques. Mais qu'est-il arrivé des décennies plus tard? Ces mêmes personnes qui ont été accueillies comme des réfugiés, avec hospitalité et compassion, ont expulsé les Palestiniens de leur propre maison. Ils ont occupé leurs terres, volé leurs biens, et ont même qualifié ceux qui réclament leurs droits de terroristes. Lorsqu'un Palestinien pleure, supplie, demande simplement de récupérer sa maison, il est étiqueté comme une menace. Ce scénario ne se limite pas à la Palestine. Il a été répété à travers l'histoire du monde. Rappelons-nous que les Britanniques, les Français, les Portugais ont colonisé plus des 2/3 de la planète. Les Britanniques sont venus dans mon pays, l'Inde, et lorsque Bhagat Singh, un héros national, s'est battu pour libérer sa terre, ils l'ont qualifié de terroriste. Quand les colons britanniques occupaient l'Amérique, et que George Washington se battait pour la liberté, il était, lui aussi, étiqueté comme terroriste par les envahisseurs. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a été emprisonné pendant plus de 25 ans sur l'île de Robben, pour s'être levé contre l'apartheid. Ils l'ont qualifié de terroriste numéro 1. Et pourtant, que dit l'histoire aujourd'hui? Pour les Indiens, Bhagat Singh est un combattant de la liberté. Pour les Américains, George Washington est un héros national. Pour les Sud-Africains, Nelson Mandela est un symbole de paix et de résistance. Aujourd'hui, nos frères et sœurs de Palestine défendent le 3e lieu le plus sacré de l'islam, Al-Masjid al-Aqsa. Ils se lèvent contre l'occupation. Ils défendent leur honneur, leur foi, leur peuple. Ils accomplissent ce que l'on appelle en islam le fard kifaya, une obligation collective de défendre l'Oumma lorsque celle-ci est attaquée. Et que fait le monde? Les médias occidentaux, les politiciens, certains gouvernements, au lieu de les soutenir, les désignent à nouveau comme terroristes. Ce terme est devenu une arme pour diaboliser la résistance légitime. Mais nous, musulmans, savons la vérité. Nous appelons ces hommes et femmes des combattants de la liberté. Ils ne font pas que défendre leur terre. Ils protègent la dignité de l'islam. Et ce combat, ils le mènent depuis plus de 50 ans. Le mois dernier encore, des milliers de Palestiniens ont été tués. Des innocents, des femmes, des enfants, dans des bombardements injustifiés. Nous condamnons fermement ce génocide. Et nous lançons un appel au monde entier. Il est temps de dire à Israël de mettre fin à cette injustice, à cette oppression. Nous prions pour nos frères et sœurs palestiniens. Que Allah accorde le Jannah à tous les martyrs tombés dans cette lutte. Qu'il leur accorde la patience, la persévérance et la victoire. Mais mes frères et sœurs en islam, cette situation ne concerne pas seulement les Palestiniens. Allah nous met tous à l'épreuve. Eux, ils réussissent l'épreuve. Ils résistent. Ils tiennent bon. Ils défendent la cause. Mais nous, que faisons-nous? J'ai récemment prononcé un discours dans lequel j'ai évoqué 13 actions concrètes que chaque membre de l'Oumma peut entreprendre pour soutenir la cause palestinienne. Nous ne pouvons pas rester passifs. Ce n'est pas seulement leur combat. C'est le combat de l'Oumma entière. Allah aurait pu mettre fin à cette injustice en un instant. Il lui suffit de dire soit. Et cela est. Mais il nous met à l'épreuve. Et pendant que nos frères combattent à Gaza, qu'est-ce que nous, les musulmans du monde entier, faisons concrètement pour les soutenir? Permettez-moi de vous partager une expérience personnelle. Il y a plus de 3 mois, j'ai été invité par le sultan à un programme important, prévu le 2 novembre. J'ai accepté sans hésiter. Mais ensuite, mes avocats m'ont informé qu'un verdict crucial allait être rendu le même jour dans une affaire que j'avais intentée en Malaisie. Cette affaire concernait une diffamation grave proférée par Ramazani,
alors vice-ministre en chef de l'État de Penang. Il m'avait insulté publiquement en 2019, après une conférence à Kelantan, à laquelle plus de 100 000 personnes avaient assisté. C'était le plus grand rassemblement religieux de Malaisie pour une conférence donnée par un étranger. Après cela, certains ennemis de l'islam, n'ayant pas supporté l'impact de mon discours, ont commencé à me calomnier. J'ai choisi de poursuivre en justice 5 figures politiques qui m'avaient diffamé. La plupart d'entre elles, après avoir compris leur erreur, ont accepté un règlement à l'amiable et se sont excusés. Mais l'un d'entre eux, que je considère comme un ennemi déclaré de l'islam, a décidé de poursuivre le combat judiciaire. Aujourd'hui, le verdict est tombé. La Haute Cour a ordonné à Ramazani de me verser une compensation de 1,52 millions de ringgits malaisiens, soit environ 320 000 $ américains, ou 383 millions de Naira. Mais, mes chers frères et sœurs, je veux vous dire quelque chose, je n'ai aucun intérêt personnel dans cette somme. Aujourd'hui, je m'engage devant Allah et devant vous tous à reverser cette somme entièrement à la cause palestinienne. C'est le minimum que je puisse faire. Que ce soit pour les orphelins, les veuves, les blessés, ou la reconstruction des maisons détruites, chaque centime de ce montant servira à soutenir la résistance de nos frères et sœurs à Gaza et dans toute la Palestine. Je prie Allah, le Tout-Puissant, qu'il accepte cette contribution, qu'il bénisse tous ceux qui soutiennent cette cause, qu'il accorde la victoire aux opprimés, et qu'il guide l'Oumma à se réveiller, à s'unir, à agir selon le Coran et la Sunna. Oui, Allah nous teste. Et la vraie question que chacun de nous doit se poser est la suivante. Sommes-nous prêts à réussir cette épreuve? يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما